Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Pour qui va être cette vidéo? Pour les signes, quel signe astrologique pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Quel signe astrologique pour ce mois de mars 2025? Allez, dites-moi. Les Gémeaux, nos amis Gémeaux, allez, on y va nos amis Gémeaux. Allez, une petite carte d'oracle, un petit message de l'oracle de la création. Merci de me donner un message pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Mars 2025, merci. Oh, ben, il y en a deux. Je pense celle-ci. Tu es sur la bonne voie. Oui, on te dit. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Les amis Gémeaux, vous avez des changements à... Vous êtes sur le bon chemin, mais il y a quand même des petites choses à changer. Ok? Allez, on va voir ça avec le grand étalon. Merci de me donner les messages pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars 2025. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, surtout si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est que le message n'est pas pour vous. Si vous voulez un message personnalisé, vous me contactez en privé. Je laisse mon mail et mon numéro de téléphone en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail, un message, un SMS, ou m'appeler directement, il n'y a pas de souci. Et on fixera un rendez-vous pour une guidance personnalisée, voire un coaching ou un développement, un accompagnement pour vous aider à résoudre votre ou vos problématiques. D'accord? Alors, les amis Gémeaux, on nous parle d'originalité. Tiens, c'est cool ça. C'est original, on a quelque chose de nouveau. Ah, on a la sagesse. Bon, on vous demande de rester sage dans votre originalité, d'accord? Ne soyez pas trop extravagant. On vous parle d'entreprise, donc vous commencez quelque chose. Il y a quelque chose qui va commencer ici. Oh, c'est bien, c'est intéressant. On parle de voyage. Bon, on vous parle de bouger. On vous parle de bouger. On a la probité. Ok. Le passé. Bon. Et le pouvoir. Bon. Là, on vous demande d'être sage. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre quelque chose en place. Vous avez un nouveau projet peut-être, mais on vous demande de rester sage quand même. Parce que on vous demande de rester... sage parce que il y a peut-être un voyage qui vous a coûté cher par le passé ici. Et il y a une question de savoir si vous allez pouvoir ou pas. Est-ce que il y a quelque chose, il y a des placements qui vous a coûté de l'argent, d'accord, de par le passé. Maintenant, de là, eh ben, ça va peut-être vous empêcher de mettre en place ce projet. Ou alors, vous allez pouvoir le mettre en place, ce projet, mais de façon beaucoup plus sage, d'accord? La sagesse va prendre le pas sur l'originalité, vous voyez. On va peut-être faire quelque chose de plus petit, plus discret que quelque chose d'extravagant, de grand, de voyant. Ouais, là, il y a quelque chose qui va se faire de cet ordre-là.
Ou alors on vous demande de rester sage et le voyage que vous vouliez faire, il est peut-être un peu trop loin, un peu trop long, un peu trop grand. J'ai la notion de quelqu'un là qui veut, qui est dans le grand, qui est dans le beau, qui est dans... Et là, on dit à la personne, ben non, il vaut mieux rester sage, redescends un petit peu de ton piédestal, sois un petit peu plus dans la sagesse que dans l'originalité, d'accord. On peut être original en étant simple, d'accord. La simplicité de l'originalité, ça peut être sympa aussi, d'accord. Bon, allez, avec le 77. Quel est le message que vous allez nous donner pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars? Vous voyez, là, on vous parle, hein, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, il y a vraiment une histoire de déplacement, de voyage. Vous êtes sur le bon chemin, mais il y a des changements à faire. Vous avez quelque chose à changer là. Là, pour moi, il y a quelque chose à changer, une mentalité à changer. Il y a quelque chose à changer dans votre façon de voir les choses, ou dans votre façon d'organiser les choses, ou dans le voyage, hein, simplement. Hein. Peut-être qu'il faut changer votre destination, changer votre façon de faire là, pour votre entreprise. Vous allez avoir des coups de fil, hein, des SMS, des messages pour les Gémeaux, mars 2025. Mars 2025, quelle est... Oh, ben mince, elles sont à l'envers, c'est quoi ça? Ben pourquoi? Bon. Vous avez vu quelque chose? Mais j'en ai encore à l'envers, mais c'est quoi ce truc? La voie est libre, on parle de chemin, là, vous voyez, on va prendre la route. Hein. Je vais me donner des messages pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2025, hein, s'il vous plaît. On va équilibrer les choses, ok? Bon, ouais. Vous voyez, on parle encore d'entreprise, là. D'entreprise. Donc là, on a deux fois l'entreprise. Donc il y a vraiment un projet. Une entreprise, ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi être un projet autre. On vous parle de coups de fil, de messages, de téléphone, de communication en tout cas. On vous parle de faire attention aussi. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été bonnes ou des choses qui ne sont pas bonnes et il faut que vous équilibriez les choses. On voit qu'il vous faut faire la part des choses. Ouais, il faut faire la part des choses ici. Il y a une belle évolution qui va vous permettre de vous équilibrer, mais rien du tout en fait. Ça va aller. Ça va aller, mais à condition d'apporter les changements nécessaires. Je vais regarder quand même. On va laisser retomber une encore, s'il y a encore un message pour les Gémeaux là. Merci de me donner des messages pour les Gémeaux. Pour le mois de février, n'importe quoi, mars 2025. Mars 2025, nos amis Gémeaux. Ah, il y a quelque chose qui va émerger. Hein. Il y a quelque chose qui va émerger. Hein. Quand vous aurez réussi à équilibrer le calme et il y a une évolution à faire, il y a un changement à faire sur quelque chose qui est trop calme, sur lequel il n'y a pas de... On voit pas le bout, là j'ai l'impression de... On voit pas le bout ici, et là ça va évoluer, il y a un changement qui va se faire de ça, on va équilibrer les choses, et là on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui va émerger derrière. Ça va sortir, ça va aller. Mais ça vient d'un coup de fil, hein. Un coup de fil ou un SMS. Au sujet de ce coup de fil, s'il vous plaît, de ce SMS. C'est peut-être une idée, hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit que c'est une idée. Oh, il y a, ouais. Oh, il y a un lien de cœur à cœur, là. Il y a un lien affectif ou sentimental. Une nouvelle relation qui est en train d'arriver ou une relation qui évolue. Une relation, mais c'est... Alors, il y a un lien, c'est sûr. Il y a un lien de deux personnes avec des sentiments.
Mais j'ai l'impression, il y a beaucoup de communication entre ces personnes, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément amoureux. Il y a une histoire de travail là-dedans. Il y a une histoire de travail, d'entreprise, de partenariat. Ouais, il y a une histoire de partenariat. Bon, on va regarder un petit peu parce que du coup, sur la route là, il y a une évolution. Attention aussi que la route que vous croyez dégager, en fin de compte, elle a des bosses et des trous. Attention. Attention, ouais, il y a peut-être des bosses et des trous sur une route là que vous allez prendre. Si vous faites un voyage, attention. Il y a des doudanes, il y a des creux, il y a, ouais, il y a eu un changement de route là. Il y a une route qui a changé. Vous n'allez pas la reconnaître la route. Soit elle va être très abîmée, soit il va y avoir des changements des modifications au niveau de, ouais, des machins, vous savez, des ralentisseurs, des choses comme ça. Mais on parle de communication pour le travail et ça vous tient à cœur avec quelqu'un avec qui vous entendez beaucoup. Ok. Les sorcières guérisseuses, quel est le message que vous avez à nous délivrer pour les Gémeaux pour le mois de mars 2025? Les sorcières guérisseuses, quel est le message que vous avez à nous donner pour ce mois de mars 2025? Les sorcières guérisseuses, quel est le message que vous avez à apporter aux Gémeaux pour le mois de mars 2025 avec l'oracle de la sorcière guérisseuse? Très bien, parfait. Merci beaucoup. Allons-y. Oh, c'est les mêmes cartes qu'on a eues tout à l'heure, hein, c'est dingue. Encore une dame qui va me dire que je répète toujours la même chose, mais j'y peux rien, c'est tout le temps les cartes. Voilà. On vous demande d'avoir du courage ici, le courage de pardonner. Il y a une transformation. Il y a une transformation, une évolution, et on vous demande de changer ici et d'avoir le courage de pardonner. On vous demande ici de mettre de l'eau dans votre vin avec... ouais, on vous demande ça et de... Il y a une décision à prendre, mais il faut savoir dire non. Peut-être que c'est un projet que vous vouliez mettre en marche, en route, et que ce projet, ben vous allez y renoncer en fin de compte. Par sagesse. Ouais. Vous allez peut-être avoir le courage ici de mettre ce projet en pause. Ouais, par sagesse. Je commence à fatiguer. Alors, le courage, le pardon. De toute façon, ce que vous avez à faire, vous le ferez parce que c'est votre destinée. Il n'y a pas de temps de perdu. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, que vous voulez concrétiser, et que vous voyez que ça bloque, soit financièrement, soit par situation professionnelle, soit par situation géographique, soit... Voilà, s'il y a quelque chose comme ça et que ça bloque dans un endroit, on vous demande de rester patient, d'avoir du courage. On vous demande d'être indulgent avec vous et avec les autres. On vous parle que les choses vont changer, ça va changer. Ça va changer de par les actions que vous allez mettre
des actions que vous allez faire, des paroles que vous allez avoir et de la façon dont vous allez agir. Mais là, on vous parle que de toute façon, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, même si c'est long, vous avez l'impression que c'est long, sachez que de toute façon, ça arrivera parce que c'est votre destinée. Faites confiance en votre destinée et en votre intuition. Hein. Ça se fera. Si vraiment c'est pour vous, ça se fera. De quelque manière que ce sera, mais ça se fera. Là, on vous demande d'y croire ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Hein. Croyez en votre projet, croyez en vos capacités, en votre facilité de faire les choses, peut-être aussi vous servir du passé. Hein. Servez-vous de vos expériences aussi. On vous parlait d'originalité ici, avec cette carte. La première carte